1,57 m. C'est ce qu'il suffit à un homme pour porter le destin d'un pays sur ses épaules et faire de sa nation l'une des plus grandes ayant jamais existé. Tout s'est passé le 12 avril 1961, une date gravée dans l'histoire de l'humanité. Une date où pour la première fois, un homme a quitté la Terre. Un homme a franchi la dernière frontière. Cet homme, c'est Youri Alexeïevitch Gagarin, un jeune pilote soviétique de 27 ans propulsé par les moteurs du R-7 Semyorka, ce monstre de technologie conçu par Korolev et Glushko, vu dans la dernière vidéo que je vous invite à aller voir. Son nom est entré dans l'histoire, mais derrière cette figure emblématique de la propagande soviétique, qui était vraiment Youri Gagarin? Dans cette vidéo, on remonte ensemble le fil d'une vie marquée par la guerre, la discipline, le rêve et une fin aussi brutale que tragique. Youri Gagarin naît le 9 mars 1934 à Klushino, un petit village perdu de l'oblast de Smolensk. Troisième d'une fratrie de 4 enfants, il grandit dans une famille de kolkhosiens modestes. Son père est charpentier, sa mère travaille dans une laiterie. L'enfance de Youri bascule brutalement en 1941. Il a 7 ans quand l'Allemagne nazie envahit l'Union soviétique. Klushino est occupé par les troupes allemandes. La maison familiale est confisquée, la famille Gagarin doit se réfugier dans une cabane creusée dans le sol. Pire encore, son grand frère Valentin et sa sœur Zoya sont déportés en Allemagne pour y être forcés au travail. Youri assiste à la déshumanisation. La guerre laisse des traces indélébiles. L'enfant comprend déjà que la vie peut être injuste, brutale, sans pitié. Mais il apprend également à encaisser, à se taire, à observer. Cette douleur silencieuse le marquera à jamais. Elle deviendra son carburant. À la fin de la guerre, la famille retrouve ses enfants et Youri retourne à l'école. Il est petit, très petit, même pour un enfant de son âge. Mais très vite, il montre une discipline hors du commun. Il est sérieux, rigoureux, toujours souriant. Il entre dans une école technique à Lyubertsy, puis poursuit ses études à l'école d'aviation militaire d'Orenbourg. Il y apprend à piloter des MiG-15 et c'est là qu'il rencontre Valentina Goryacheva, qu'il épousera plus tard. Gagarin devient pilote de chasse, affecté à la base militaire de Luostari, près de la frontière norvégienne. Conditions extrêmes, froid polaire, sombre forêt de sapins, mais il s'accroche. Il s'entraîne encore sans relâche. Et à cette époque, dans l'ombre, un certain Sergueï Korolev prépare son prochain défi, envoyer un homme dans l'espace. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la voir, c'est la dernière qui a été postée. Bref, en 1960, le programme spatial soviétique recrute des pilotes pour un projet ultra secret, le vol habitable. Plus de 3000 candidats. Youri Gagarin est sélectionné, puis retenu dans un groupe final de 20 hommes. Pourquoi lui? Sa taille, d'abord. Dans une capsule exiguë, chaque centimètre compte, mais aussi sa psychologie, calme, contrôlé, discipliné. Par ailleurs, le médecin de l'armée de l'air ayant évalué sa personnalité l'a décrit ainsi, je cite, « Modeste, embarrassé lorsque son humour lui fait tenir des propos un peu trop posés, au degré de développement intellectuel évident, mémoire fantastique, se distingue de ses collègues par sa perception aiguë de l'environnement, y compris à longue distance, dispose d'une imagination très développée, réaction rapide, persévérant, se prépare de manière assidue à ses activités et exercices d'entraînement, parvient à maîtriser avec facilité la mécanique céleste et les formules mathématiques, et excelle dans les mathématiques supérieures. N'hésite pas à défendre son opinion s'il pense avoir raison. Comprend mieux la vie que beaucoup de ses amis. Il est parfait pour incarner l'avenir radieux du socialisme. Il n'est pas que cosmonaute, il est symbole. Vient alors l'étape de l'entraînement, et il est rude. Simulation de vol, centrifugeuse, caisson hypoxique, isolement sensoriel, expérience physique intense. Youri endure tout avec détermination. Il fait partie des 2 favoris, lui et German Titov. Le choix final se fera à la dernière minute. Et c'est Youri qui est choisi, parce qu'il est calme, parce qu'il est simple, parce qu'il représente le soviétique idéal. Korolev l'apprécie, le régime le valorise, et Youri, lui, veut juste voler. Le grand jour, le 12 avril 1961, c'est le grand jour. Youri Gagarin monte à bord de la capsule Vostok 1, fixée au sommet du lanceur R-7. Il salue les équipes, s'attache, et dans le micro, il lance « Poekali », qui veut dire « en route ». La fusée décolle à 9h07 et après quelques minutes, Gagarin devient le premier homme à quitter l'atmosphère terrestre. Pendant 108 minutes, il orbite autour de la Terre. La Terre est bleue, comme c'est magnifique. Il voit les continents défiler, les nuages glisser, le soleil apparaître et disparaître. Il est là-haut, seul, et pourtant représentant
toute l'humanité. La capsule entame sa réentrée. Gagarine est éjecté à 7000 mètres et parachuté dans la campagne russe. Il atterrit dans un champ près de Saratov. L'histoire vient de basculer. Youri Gagarin revient sur Terre en héros. Dans toute l'Union soviétique, son nom est sur toutes les lèvres. Des foules l'acclament, des affiches à son effigie recouvrent les murs des villes. Il devient le symbole vivant de la puissance soviétique, l'incarnation de la victoire du communisme sur l'Ouest. Il entame une véritable tournée mondiale. RDA, Tchécoslovaquie, Grande-Bretagne, Cuba, Inde, Canada, partout les foules l'applaudissent. Il rencontre la reine d'Angleterre, le président indien Nehru, Fidel Castro. Il est surnommé l'homme le plus célèbre du monde. Mais ce statut a un prix. Youri Gagarin ne vole plus. Le parti juge qu'il est trop précieux pour être mis en danger. Il est affecté à des fonctions de représentation. Officiellement, il devient vice-président du centre de formation des cosmonautes. Mais en réalité, il est surtout là pour être vu, admiré, utilisé. Et tout ça, eh bien, ça l'écarte de son rêve. Il commence à souffrir. Intérieurement, il se sent étouffé. Il boit. Trop. Des journaux occidentaux relatent ses dérapages. En URSS, on tente d'étouffer les rumeurs, mais les proches savent. Youri va mal. Il tente d'échapper à cette cage dorée. Il plaide pour retrouver le cockpit. Il reprend l'entraînement. Contre l'avis de certains de ses supérieurs, il suit un stage de remise à niveau, passe les tests et obtient finalement l'autorisation de revoler. Mais ce sera bref. Le 27 mars 1968, Youri Gagarin monte à bord d'un MiG-15 pour un vol d'entraînement. Il est accompagné de son instructeur, Vladimir Seryogin. La mission est simple, un vol à basse altitude sans risque apparent. Mais quelques minutes après le décollage, l'appareil disparaît des radars. Il s'est écrasé près du village de Novoselovo. Aucun survivant. La nouvelle choque le monde entier. Comment l'homme qui a survolé la Terre a-t-il pu mourir dans un simple vol d'entraînement? Les circonstances exactes de sa mort restent floues. Plusieurs hypothèses circulent. Collision avec un autre avion, décompression brutale, erreur humaine, météo dégradée. Certains avancent même une théorie du complot. Gagarin aurait été éliminé pour avoir trop parlé ou pour son image devenant trop incontrôlable. En 2013, un rapport déclassifié évoque la thèse d'une manœuvre d'évitement d'un Su-15 volant trop bas. Mais aucune version ne s'impose définitivement. Youri Gagarin meurt à 34 ans. L'URSS est en deuil, le monde aussi. Sa mort ne fait que renforcer son aura. Youri entre dans la postérité comme un héros total, un demi-dieu soviétique. Il devient une icône figée dans la gloire. Des statues sont érigées partout. Son nom est donné à des rues, des écoles, des institutions, des cosmodromes. Son visage est reproduit sur des timbres, des pièces, des posters. Il est l'homme par lequel tout a commencé. Mais au-delà du symbole, reste l'homme. Celui qui, enfant, creusait la terre pour survivre aux nazis. Et même s'il n'aura fait qu'un seul vol, il a, en une seule orbite, ouvert la voie aux milliers qui suivront. Merci d'avoir regardé cette vidéo en 2 parties. Je le rappelle, la première partie, c'est celle sur Korolev, le génie qui est derrière tout le programme spatial soviétique. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner, liker, commenter. Partagez-la si l'histoire de Gagarin vous a inspiré.